Bon, ça avait commencé pas tout à fait comme je l'imaginais, les fouinards. Mais c'est ça aussi, le service et la restauration. On n'a pas toujours ce qu'on veut, quand on veut, au moment qu'on peut. Mais comptez sur moi, j'allais me rattraper et j'allais revenir dans le game, dans le match comme on dit. Bienvenue à la popote passage de la Baba Yaga, une saison où on réalise le rêve le plus cher de notre vieille sorcière, ouvrir son propre restaurant. Et croyez-moi, ça va dépater, dépoter. Vous vous souvenez ? J'avais passé une partie de la soirée de l'ouverture dans la cave, les fouinards. J'avais fichu un gros boxon dans le repère de nourriture pourtant bien rangé de Marguerite. J'avais la dalle, moi. Et puis, je trouvais pas les cornichons. Donc, bref, mon gros problème, c'est que j'avais, déglingué toute la bonne terrine de Marguerite, alors que, justement, tous les clients, ils en voulaient encore. Mais bon, j'avais une petite idée. Épisode 10. Ouverture, fermeture. Attends, j'ai à peu près 2 minutes pour trouver une solution et refaire toute une plâtrée de terrine pour les clients affamés. Attends, comment qu'elle fait, Marguerite? Enfin, c'est quoi sa recette? Attends, si je me rappelle bien, enfin, j'ai pas trop suivi, mais je crois que entre la marinade des épices et des herbes et la cuisson lente, ça lui prend facile la journée à faire son pâté là. Oh non, Baba Yaga, il faut que tu trouves une idée de génie pour aller beaucoup plus vite. Je sais, là, il y a un gros saladier. On va prendre ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais créer ma propre terrine. Et peut-être que si ça se trouve, ils vont y voir que du feu. Ou mieux encore, ils vont préférer la mienne à celle de Marguerite. Parce que, dis-toi, Baba Yaga, que... ça me donne du courage de me parler à moi-même. C'est bien ça, je vais arriver à me sortir de ce pétrin-là. Donc, je te disais, Baba Yaga, ma fille, ils vont sûrement préférer ta terrine à celle de Marguerite. Parce que, oui, c'est vrai qu'elle est bonne, celle de Marguerite. Elle est pas mal du tout, hein. Il en reste un peu d'ailleurs ou pas? Non. Bon, attends. Baba Yaga, concentre-toi là. Donc, on va faire notre propre terrine. Enfin, je vais faire ma propre terrine. Enfin, non, tu vas faire ta propre terrine, Baba Yaga. Comme ça, si tu rates, ce sera pas de ma faute, ce sera de la tienne. Attends, c'est pas le sujet de toute façon puisqu'on va réussir. Enfin, je vais réussir. Comme ça, si on réussit, ce sera grâce à moi, ok? Alors, voilà qu'est-ce qu'on va faire. Là, on est dans la cave, dans le garde-manger, quoi. Et du coup, on va prendre tout ce qu'on trouve de bon. Et en fait, c'est pas un secret. Quand on met des bonnes choses ensemble, ça fait un truc encore plus bon. C'est bien connu, ça. C'est physique, c'est chimique, c'est mathématique. C'est magique, en fait. Allez, au boulot, Baba Yaga! Ouais, par contre, doucement sur les ordres, hein. Tu me donnes pas d'ordre. C'était fou, les fouinards. J'étais aux commandes des cuisines pour une fois. Parce que c'est vrai que Marguerite, normalement, elle me laisse que couper les légumes et faire les trucs rasoirs, quoi. Éplucher les patates et tout. Mais là, je me sentais rempli d'une énergie créative et je sentais que j'allais créer le plat du siècle. Enfin, la terrine du siècle. Donc plutôt une entrée, en fait. L'entrée du siècle. Et voilà. Ah tiens, les cornichons, ça c'est très 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 bon. Donc, je vais en mettre un sacré paquet. Là, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai mis pas mal de cette épice là qui sentait bon. Et puis, il y avait du chocolat. Et le chocolat, franchement, ça marche avec tout. C'est
c'est bien connu ça. Et puis après, j'ai été un peu au hasard, quoi. Dès qu'il y a un truc qui m'attirait l'œil, hop, je fonçais. J'ai pris ce qui traînait, quoi, en somme, et j'ai fait ma petite tambouille. Et franchement, je crois que c'est pas mal. Bon, déjà, premier signe, ça sent pas bon. Et ça c'est plutôt cool, parce que tout le monde sait que un truc qui sent pas très bon, c'est forcément très très bon. Comme le fromage par exemple, ou bien... Ouais, non, j'allais dire le matou, mais le matou, je pense pas qu'il soit très bon. Donc, comme le fromage en fait. Oh ouais, non, je confirme, ça schlingo, ça mord là. Oula, ouais, c'est un peu comme une odeur de pied qui pue, mais pas des pieds, et qui en même temps aurait mangé un bon steak de vieux pneus pourris, quoi. Waouh, oh ouais, waouh. Même le matou à côté, c'est de la rigolade. Ah ouais, non là, franchement, les clients, ils vont se régaler. Est-ce que je goûte? C'est pas l'envie qui manque, mais à vrai dire, comment dire, j'ai plus très faim, moi, là. Je goûterai avec les clients, plutôt. Ça nous fera de quoi papoter un coup. Bon, allez, on y va. Oula, il est lourd, ce fait-tout, là. Marguerite, viens m'aider à porter ce truc-là, ça pèse une tonne. Les clients vont se régaler. Marguerite! Marguerite! Alors, y a personne? Tous les clients sont partis, mais il s'est passé quoi exactement? Attends, mais c'est quoi ces bruits en cuisine, là? C'est quoi cette voix, là? Je vous rappelle que les animaux domestiques sont interdits dans les cuisines. Ah non, mais je vois ce que c'est, ça. C'est un client récalcitrant. Oui, y compris les vaches. Non mais attends, je vais m'en occuper, moi. Ils vont voir ce que c'est que de mal parler à Marguerite. Non mais, là, vous là. Dis donc, vous savez à qui que vous vous adressez, là? Ah vous tombez bien, vous. C'est vous la fameuse Baba Yaga, la propriétaire du restaurant? Oui. Non, je sais pas, ça dépend, c'est qui me demande? René Dusselier, inspecteur des services d'hygiène. Bienvenue. Mais si c'est l'hygiène qui vous intéresse, à mon avis, c'est au matou qu'il faut parler, parce que lui, niveau corporel et bucco-dentaire, il y a, comment dire, pas mal d'efforts à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Madame, je suis là pour inspecter la propreté de votre établissement. Ouais, d'accord. Vous voulez pas un petit café d'abord? Marguerite, tu lui as proposé un petit café? Le matou, je demande même pas, vu comme il est pas poli. Je vais commencer tout de suite si ça ne vous dérange pas. Est-ce que je peux avoir les assiettes témoins de vos derniers services? Les assiettes... De quoi? Les assiettes quoi? Les assiettes témoins, l'échantillon de 234 grammes pour chaque plat ou denrée servie aux clients. Ça nous permet de vérifier ce que vous servez. Ah ouais, d'accord, mais non, on n'a pas fait ça, nous. On n'a pas. Ah si, on a fait? Enfin, Marguerite, elle a fait, apparemment. Tu les as rangés où? Dans le petit frigo, là? Tu veux dire dans les barquettes blanches? Crotte de bique. En fait, moi, je pensais que tu mettais ça là pour que moi, je puisse goûter les plats, tu vois. Je pensais que tu me faisais un petit cadeau au passage, quoi. Oui, non, je comprends bien maintenant que c'était pas ça, d'accord. Donc, où sont les assiettes témoins? Alors, en fait, vous allez rire, monsieur l'inspecteur. Enfin, vous allez peut-être pas rire, parce que franchement, bon, sans vouloir être méchante, vous avez pas une bobine à rigoler tous les matins de la semaine, quoi. Bon, bref, en fait, on l'a fait, et on en avait des assiettes, machin truc, là, mais moi, je les ai mangées, quoi, voilà. Vous avez mangé les plats témoins? Ouais, mais en fait, regardez, je suis plutôt en forme. Je dégoubille pas partout, j'ai pas mal au bidou, donc
comment dire, ça devrait vous donner une bonne indication du fait qu'on ne sert pas n'importe quoi aux clients ici. Ça ne suffira pas, Madame Yaga. Je note sur le rapport absence de plats témoins, insuffisance des procédures d'hygiène. Insuffisance des procédures d'hygiène? Non mais attendez, c'est pas parce que le matou, lui, il schmoute que forcément tout le resto il est pas propre, enfin... On passe à la suite. J'aimerais maintenant inspecter le garde-manger. Montrez-moi où il se situe, s'il vous plaît, Madame Yaga. Le garde-manger, c'est à la cave, ça, non? Ah ouais, non mais alors là, c'est peut-être pas une très bonne idée qu'il y aille tout de suite maintenant, quoi. Oui, non, je sais que tu avais tout bien rangé, j'ai vu d'ailleurs, c'était parfait. Mais il y a eu comme un contretemps, quoi, pour ainsi dire. J'imagine que c'est à la cave. Je ne vais pas vous cacher que ça se présente très mal pour vous. Vous avez intérêt à ce que tout soit rangé, étiqueté et extrêmement propre. Sinon, c'est la fermeture administrative immédiate. Oula, ok. Ouais, faut faire diversion là. Mais attendez, monsieur l'inspecteur. Le temps, il presse pas, regardez, il fait beau. Bon, c'est le soir et tout, mais il faisait beau aujourd'hui, je trouve, moi, pas vous? Montrez-moi la cave, Madame Yaga. Non, mais attendez, regardez, vous voulez pas goûter une de mes tartoches, là? C'est une terrine de campagne faite maison et faite minute, pour ainsi dire. Une terrine de campagne? Ah, ça c'est intéressant parce que ça se perd de nos jours. Ma grand-mère en faisait une, je me rappelle. D'ailleurs, par certains côtés, la vôtre me rappelle celle de ma grand-mère. Allez-y, hein, goûtez, vous allez voir, ça va vous replonger en enfance. Bon, allez, j'imagine qu'une petite tartine ne va pas faire de mal à mon inspection. Voilà, allez, hop là. Et regardez, on vous met un petit cornichon pour l'acidité. Alors, voyons voir. Elle sent bizarre un peu, non? Bah, allez-y, goûtez avant de juger. Allez, santé. Non. Oula. Monsieur l'inspecteur, ça va? Vous êtes tout bleu, il est tout bleu. Non, maintenant il est jaune. Oui, avec une petite teinte fuchsia, tu as raison, Margugueux. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, je crois qu'il faut appeler les pompiers là, non? Ouais, les fouinards, j'avais réussi à faire diversion pour que l'inspecteur ne voit pas le boxon dans la cave et tout ça, là. Mais du coup, il a mangé ma drôle de terrine qui, je sais pas trop pourquoi, lui a fait un effet quasi magique, quoi. Il a changé de couleur, et puis après, il a commencé à gonfler comme une baudruche. Enfin bref, ça s'est pas bien fini, quoi, puis il a fallu appeler le médecin, en fait. Mais bon, je crois que l'expérience, somme toute, a quand même été assez positive, quoi. Et le lendemain, on était prêt à repartir pour un nouveau service. Ah là encore une belle journée. C'est quoi ce papier rouge là sur la porte? Fermeture administrative pour manquement d'hygiène. Mais non, Margugueux, mais non, c'est pas qu'il a pas aimé la terrine. Tu vois bien ce qu'il y a marqué, hygiène. Oh, c'est pas possible, c'est bien ce que je pensais. C'est la faute du matou. Bon, pas le choix, il faut faire un bilan. Que dis-je? Un bilan? Un tribunal du matou. Bon, allez, rendez-vous pour le bilan de la saison sous forme de procès du matou. Les fouinards, je ne sais pas si vous avez remarqué... Stop le matou! Je te vois! Tu essayes d'influencer les jurés, enfin les fouinards quoi. Tu espères faire des finasseries pour te tirer d'affaire, mais ça ne se passera pas comme ça. Je débranche ton traducteur, là, et t'as de la chance que je te balance pas au trou, tiens. Enfin, on verra d'ailleurs, à la fin du jugement.